Bonjour la maison, je m'appelle Giz et bienvenue à une autre vidéo d'ouverture de cartes Pokémon. Aujourd'hui, on s'attaque à d'autres boîtes mystères que j'ai courageusement achetées sur eBay. Celle-ci coûtait 80$ chacune. Je sais, faites pas ça, c'est du divertissement. Vous allez me dire, Giz, pour 80$, il doit avoir de l'or à l'intérieur. Mais bien sûr, regardez, c'est écrit Gold Edition, donc il doit forcément y avoir de l'or. On nous promet une carte gradée. On ne dit pas de quelle compagnie, mais il y aura une carte gradée, 20 cartes authentiques, un booster pack scellé, un seul, et une carte gradée, et une carte gradée 10 sur 10, mesdames et messieurs. Pas juste une carte gradée. Une carte parfaite. On nous promet aussi 5 cartes vintage. Donc peut-être des cartes communes, mais ce sera des cartes vintage. Il y aura aussi une coin. C'est écrit juste ici, là. 5 cartes vintage, mal placées pour vous le montrer. Puis on nous donne le message naturel que les cartes ont été achetées directement du manufacturier, qu'ils ont remballé. La compagnie, c'est FGW Holdings Group, puis allons ouvrir ça, je suis curieux. Alors, première boîte, ouvrons ça. Ah, on a accès à la carte gradée, je les ai ouverts par en dessous. Donc, on a accès à la carte gradée en premier, j'ai le goût de la garder pour la fin. Je vais la mettre sur le côté. Viens-t'en, petite carte gradée. Ensuite, on a un booster. De quoi s'agit-il? Il s'agit de un booster de Vivid Voltage. Alright. Ensuite, on a un paquet de cartes. On a quoi? On va tout sortir. Mon Dieu, je sais pas trop par où commencer. Ok, il y a des cartes qui sont meilleures que d'autres. On a un code. On a une scène. Parfait. Puis on a un code. Alors, je pense que la meilleure façon de parcourir ces paquets, c'est d'ouvrir la pile ici, qui doit être les cartes un peu moins bonnes. Et ensuite, on va regarder une à une les cartes qui sont supposées être bonnes. On va finir avec la carte gradée 10 et ensuite, on va ouvrir le booster. Alors, regardons ça de plus près. Mais c'est sûr qu'en partant, on a un Paras. Hein? Donc, c'est cool. C'est une vieille carte. Ensuite, on a un Ivysaur. Ok, ben ça, c'est le fun. On va faire attention à ces belles cartes-là. C'est du Unlimited, ce n'est pas du First Edition, mais quand même, on a un Nidorino. Ok, c'est-tu vraiment une grosse pile de cartes rétro? Ou à un moment donné, on va arriver dans des cartes modernes. Donc, on a Jinx. Et je pense que le fun est fini. On vient de tomber en 2020 avec Victini, avec Vanillite. Là, on a l'air d'être dans des paquets Dolorama. On a un Trubbish, Cottonelle. On a un Woobat, Beldum. Donc, je pense qu'on peut aller accélérer. Là, c'est toutes des vieilles cartes. Cricketune, Clang. Ensuite, Kakuna. On a Inky, Eevee. On a Medidite, Drillbur et Tangela. Donc, nos gros hits, c'était vraiment les cartes du Base Set 2. Maintenant, on va aller regarder la pile de cartes. Il y en a qui sont dans des sleeves, d'autres non. On a un Moltres sur le dessus. Allons voir si ça vaut la peine. Alors, comme je disais, on a un beau petit Moltres. C'est sympathique. J'aime beaucoup les poulets. Un Reshiram Old School de 2013, je ne m'abuse. C'est écrit dans le coin, mais mes yeux, je me rends pas. Ensuite, on a un Pupitar qui deviendra Tyranitar. Un Rockruff. Un Litwick. Un Meowth. On a un Snowball. On a un Persian. C'est quelque chose de mieux. On a un Golem. Ouh, de fossiles. Ça, c'est le fun. Et First Edition, voyons. J'ai comme été surpris. Donc, on a une carte de First Edition. Ça, c'est très sympathique. Et voyons donc. Ensuite, on a un Metapod. Je sais pas pourquoi il est slivé, lui. Mais écoute, on va chérir le Metapod. Il est peut-être spécial. On va ouvrir le paquet de Vivid Voltage, hein, parce qu'on peut toujours avoir un Pikachu grassouillet. Ça viendrait... Pour vrai, on prendrait la sleeve du Metapod sans hésitation. Parce qu'à date, bon, on n'a pas encore vu la carte 10 sur 10. Oh mon Dieu, il y a quelque chose à la fin. Il y a quelque chose à la fin, mesdames et messieurs. 1, 2, 3,
4. Je vais dire l'énergie Pikachu pour le Pikachu. Donc, Hydro-Québec, électrique, jaune, tout ce que vous voulez. Et c'est feu. Évidemment. Donc, The What? Au moins, c'est un paquet qui a quelque chose. Donc, les paquets n'ont pas été truqués. Parce qu'il y a l'air d'avoir quelque chose de gros. Ferrothorn, Caralis, Beldum, Mercury, Nincada, Whopper, Whismer, Skidoo dans le cours, et... un Pikachu V! Un Pikachu beaucoup trop maigre pour ce qu'on cherche présentement. Il est venu le temps de dévoiler la carte 10 sur 10. La compagnie, c'est GMA Grading. Je les connais pas. Je suis pas très... je m'en fous de la compagnie qui grade les cartes. Pour être honnête, ce que je trouve intéressant, c'est que la carte soit presque parfaite, ou parfaite, puis qu'elle soit dans un plastique pour toujours. Moi, ça me va. Donc, allons regarder ça. Donc, 10 sur 10. Sun and Moon. Blacephaon GX. Donc, la note de 10 sur 10. Une carte qui est apparemment parfaite. C'est pas une carte super rare. Mais quand même, c'est notre première de 3. On a 2 autres paquets à ouvrir similaires. J'espère que ça va aller en montant. Deuxième boîte, on y va, on l'ouvre par en dessous, même procédure. Alors, on a encore la carte gradée qu'on va mettre de côté. Donc on la cache, viens-t'en par ici. Ah ouais. Par ici, on a un paquet de... Evolving Skies, wow! Wow! Je capote, on a un petit coin. Tiens, on le salue. On a nos cartes ici. On les met de côté. Et on va commencer par le petit paquet. Tiens, immédiatement, on est rendu des pros. Et on a un Eevee en partant qui a l'air très sympathique. Allons voir ça. J'aime bien ça, les Eevee. Les Bells Evolution. Alors, on a un Eevee qui est dans la catégorie des vieilles cartes. On a un Magikarp. Est-ce que c'est base 7, ça? Un Magikarp, un Staryu. On a un Squirtle. Il est bien beau. Il est en train de s'étouffer avec ses bulles. On a un Charge à bug. Là, je pense qu'on tombe dans les cartes. On a déjà fini les cartes le fun. Un Ducklet, un Hippopotas. On va aller vite. Athena. Charge à bug. Tangela. Si vous voyez quelque chose et que je le manque, écrivez dans les commentaires pour qu'on rectifie le tir. Un Golbat, Sphere, Shellder, Pelipper, Sizzlipede, on a un Carvanha et un Slowking quand même. On va maintenant aller voir les cartes qui sont sleevées. Il y en a beaucoup moins que dans le paquet précédent. Alors, on a un petit code. On a un Sudoku. Ok, c'est un peu décevant. On a un Licky Licky. OK. Et un Lantern. Wow! C'est une bien moins belle récolte que le paquet d'avant. On peut maintenant ouvrir notre paquet d'Evolving Sky. Come on! C'est des paquets un peu plus vieux au moins, là. Je veux dire, je comprends que c'est écrit sur le site, ça peut être un paquet de n'importe quelle collection. Mais là, c'est la dernière. On en a plein des boosters à ouvrir d'Evolving Skies. Mais en même temps, si je pogne une bonne carte, je vais te pardonner. Énergie de type yeux! Oh. Un badge élémentaire. Zinnia's Resolve. Copycat. Eevee. On a un Cutie-Fly. Pikachu. Applin. Lilipop. Un Scroll of the Fence Dragon Reverse. Et absolument rien. Est-ce que la carte gradée 10 va venir sauver cette boîte? Parce que bon, la première était vraiment meilleure. On regarde ça. Alors, toujours gradé par GMA, hein, je suppose que c'est une compagnie avec qui ils sont affiliés, ça va toujours être ça. 10 sur 10. On est dans Sword and Shield, c'est déjà moins le fun. Dans Vivid Voltage, c'est un Pikachu. Super pas. Un Togekiss, 10 sur 10. Ben écoute, c'est sympathique, mais c'est pas une carte super rare. Comme sale, voyons. Comment ça peut être sale? J'ai l'impression que vous les faisiez grader
pour les mettre dans vos boîtes. En tout cas, c'est vraiment une boîte décevante. Je vais pas faire mon rabat-joie, là, mais pour vrai, là, yark. Il ne reste plus qu'une boîte pour sauver la mise, parce qu'à date, on n'en a vraiment pas pour notre argent. Donc, ça répond à vos questions. Est-ce que je devrais en acheter? Non, achetez-en pas, écoutez mes vidéos. Et mettez des commentaires, likez-le, partagez-le à vos familles, répandez la bonne nouvelle. Allez, on ouvre la dernière boîte. S'il vous plaît, un petit peu de quelque chose à nous mettre sous la dent. Là, on va mourir de faim, même si on nourrit pas des cartables présentement. Donc, on met la carte gradée de côté. Oh non, pas encore Evolving Skies. Misère. J'espère qu'on aura plus de cartes cette fois-ci. Donc, on a aussi notre petit coin. On le salue. On a eu 2 fois le même. Super le fun. On va mettre les cartes. Il y a plus de cartes. Plus de cartes. Hey, yark. Checkez cette carte-là. Bon, on va aller regarder ça. On va ouvrir ce petit paquet avec un Polyswag sur le dessus. Et c'est quand même spécial. Il y a une sleeve. C'est-tu le Polywag, justement, qui est sleevé? Ben oui, fait que ben lui, il est exceptionnel, apparemment. Bon, on a un Weedle. Parfait. C'est du vieux, c'est du vieux. Tangela. Donc, on nous promet toujours au moins 5 cartes vintage. Krabby est sleevé. Pour qu'on soit sûr qu'il ne se fasse pas endommager. Ensuite, on a le Growlite à Blame. On le salue. Et je pense qu'on est déjà tombé dans la crap. On va aller vite. Purloin. Wololo. Veniped. Veniped encore. Un Weedle. Drillbur. Clefairy. Welmer. Cinnamon Moscou. Gargantua. Swellow. Le Chloropuss. Woobat. Et Taylor Swift. Bon, au moins Weedle et Tangela sont shadowless. C'est eux autres qui auraient dû être dans des sleeves. On va les sleever et on va aller voir la pile de cartes qui nous reste. Bon. Donc, on a un Naganadel GX. OK, une carte promotionnelle SM125. On a un code. Un Shiftry Shiny, on l'a déjà eu hein, dans un paquet, je m'en souviens. Ensuite, on a un Heliosque. Un Piloswine. OK. Un Nosepass. Un Helioptile. Un Pikachu. SM76. Je ne sais pas à quel point c'est une carte rare, j'en doute. Et... oh! OK, wow! Ben là... wow! OK, ça, c'est une bonne carte, là. C'est une First Edition. Team Rocket. C'est un War Turtle. Elle n'est pas holographique. Mais c'est elle qui aurait dû être dans un plastique, là. Pas super belle, par exemple. Mais, hey, non. Ça, pour la première fois aujourd'hui, je décide que cette carte mérite le plastique dur. Ça m'aura pris un épisode au complet avant que ça vaille la peine. Ok, c'est pas fini. Il nous reste le petit paquet d'Evolving Skies. Il y a encore possibilité qu'on tombe sur quelque chose de bon. Et ça serait vraiment dadon. Parce que je trouve qu'on n'a pas été gâtés. 1, 2, 3, 4. Énergie. De type coup de poing dans ma face. Ben, voyons donc. On a un Spirit Mask. Gordie Howe. Braviary. Zoroa. Cryogonal. Petilil. Berimite. Drowsy. Applin. Et un Gigalith. Le dernier espoir de cet épisode repose sur cette carte. Est-ce qu'elle est 10 sur 10? Vraiment? Est-ce qu'on va l'aimer? Est-ce qu'elle est rare? Toutes les réponses à ces questions après la pause. Ou là. Allez, donc on cache ça. 10 sur 10. Ah, Sword and Shield. Ah, Full Art au moins, une Full Art. Un Graplock V. Full Art. Quand même. 10 sur 10. Est-ce que je suis content? Je sais pas. Je suis content? Je sais pas si je suis content. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. On a eu quelques trucs intéressants, mais les boîtes mystères, je vous le recommande pas. Je vais le dire à chaque fois que je vais faire une vidéo, je dépense mon argent pour que vous n'ayez pas à le faire.
Et sinon, c'était laquelle votre carte préférée? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de mettre un pouce et de partager la vidéo, ça m'aide beaucoup. Ça me donne un pouvoir d'achat pour dépenser encore plus mon argent pour que vous n'ayez pas à le faire. Allez, on se revoit bientôt pour un autre épisode de Pokémon C'est Sérieux. Ciao!